Ah, salut, t'es là. Bon, on va essayer d'avancer cette semaine. J'ai l'impression de ramer, j'ai l'impression de pas avancer. C'est pas fini, tu vois. Écoute, c'est pas fini, mais on continue, je te montre. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, ça avance, tu vois, ça déconne pas. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qui me pose souci, c'est ça. Le barillet. Alors, ce qui me pose souci, oui et non. En fait, je vais te montrer ce qui se passe. Rappelle-toi, j'avais le barillet porte-passager. Bon, il est noir, l'autre est gris. Tu m'excuseras, on avisera après. Donc ça, c'est le barillet de porte côté conducteur, pardon, passager. Il est complet, il décode bien la clé, il fonctionne nickel. Le côté conducteur avait été complètement explosé, donc j'en ai racheté un qui ne décode pas la clé. Je lui ai fait une petite biellette de commande, ce qui fait que ça va faire le taf. Bon là, il faut essayer encore, mais ça me paraît pas mal. Et là, je suis sur le décodage de la clé. Ce que j'ai fait, et je vais t'expliquer comment ça marche. En tout cas, les vieux barillets. Tu vois les petits trous, les petits orifices là. Tac. De ces petits orifices, j'y ai extrait de petites pièces là. Tu vois, il y a deux types. Il y a des longues et des courtes. Alors, j'ai essayé de te schématiser ça. Un peu comme ça. Alors, comment expliquer ça? Alors, tu m'excuseras, c'est pas à l'échelle. C'est pas parfait. Ça, évidemment, c'est une clé. C'est un type de clé. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a une sorte de code, si tu veux, qui est symétrique. Hein. Là, j'ai raté la symétrie, mais tu m'excuseras. Prenons l'idée que la clé est symétrique. J'ai un code ici, un code ici, un code ici. On va parler de ça de code. Le code, il va être décodé ou pas par mes petits cylindres. Alors, il y en a, évidemment, sur mon exemple, il y en avait 3. Je te remontre. Tu vois ici, il y a 3 trous. Donc, il y a 6, il y a 12 petites pièces comme ça. Pourquoi 12? Bah si, parce que ça fait, il y en a 6 comme ça, et 6 comme ça fait 12. Ce qui va se passer, lorsque, ça c'est mon barillet de porte. Ça c'est la partie fixe du barillet de porte, il est fixé à la porte, ça ne tourne pas. Ça c'est, je pense que ça s'appelle le canon, c'est foutu dedans. Et pour que, quand je tourne, j'insère ma clé dans le canon, et que je puisse avoir un mouvement de rotation pour ouvrir et fermer ma serrure, il faut à tout prix que la clé soit décodée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais insérer ma clé, je vais déplacer les petits pions. Et il faut à tout prix que celui-là, en fait, celui-là, je t'explique, il fait pile poil la profondeur de la dent. Donc, quand la clé va rentrer, il va prendre la place de la dent, et il va s'arrêter donc à fleur du canon. Et l'autre va être en extérieur. Ça n'empêchera pas la rotation. Si jamais la clé est mal décodée et qu'il y a un morceau qui sort de celui-là ou un morceau de celui-là qui rentre, ça revient au même. En fait, ça peut être comme ça, et puis là, tu as l'autre. Là, à ce moment-là, je ne peux pas tourner. Et vice-versa, si l'autre, il est très profond, mais que le deuxième rentre tout ou en partie, eh ben, c'est bloqué également. Donc, ça va être à moi de fabriquer, de meuler chaque petite pièce pour que on ait une combinaison qui soit parfaite. Alors avant, c'était fait comme ça. Hein. C'était, je me rappelle, il y a 25 ans, quand j'ai commencé, on avait une petite boîte avec plein de petits trucs comme ça, une petite meule, et puis on fabriquait chaque petit truc pour que la combinaison soit décodée parfaitement. Donc, est-ce que tu as compris le truc? L'idée, c'est que quand ils seront tous parfaitement, celui-là sera parfaitement à l'intérieur. Celui-là sera parfaitement à fleur ici. La combinaison totale est décodée. À ce moment-là, quand je tourne ma clé, le canon veut bien tourner dans le barillet et je peux déverrouiller ma porte. Donc tu vois, hop, attends, excuse-moi. Hop, je reviens, je suis là. C'est des petits trucs, mais ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Il faut pas faire n'importe quoi. Il va falloir fabriquer, c'est assez fin, faut pas abîmer, faut pas forcer. Lorsque tu mets tes petites pièces, si tu forces ton petit cylindre là, ce qui peut se passer, c'est que ton cylindre, il déborde légèrement ici, tu vas forcer et tu vas le déformer. Et à ce moment-là, il ne voudra plus coulisser en paix. Et là, t'es niqué, là t'es baisé. Ça peut t'arriver lorsque tu mets des clés neuves, t'essayes de tourner, ça bloque un peu. C'est parce que ta clé, ici, c'est légèrement usé et que ça dépasse légèrement. C'est-à-dire que finalement, ta pièce, elle est trop petite. Et
Le décodage n'est pas parfait. Si tu forces, tu vas abîmer. Donc, vaut autant y aller petit à petit et tu vas user cette pièce-là et ça va pouvoir passer. Mais si tu forces, tu vas foirer, quoi. Donc, la pose d'un barillet qui pourrait prendre, allez, 10 minutes, un quart d'heure, le temps de mettre la graffe, un peu de graisse, vérifier que ça marche. Bon, bah là, ça me prend quelques heures, quoi. Quelques heures, fabriquer une petite pièce en plastique comme celle-là, à la limite en impression 3D, mais je gère pas l'impression 3D. J'ai une imprimante 3D, mais elle va falloir me donner des cours. Donc moi, je te l'ai fait en mécano de base. On va essayer. Derrière, s'il faut thermolaquer ça, bah, ça va être encore du temps. Faut le démonter, faut l'envoyer à thermolaquer. Je sais pas. Comme c'est droite-gauche, on verra bien si c'est choquant ou pas. Il a fallu, ça c'est la graffe qui tient le barillet. Bah, j'en avais plus, j'en ai fabriqué une autre. Donc tout ça, ça prend du temps. Et ben oui, on peut pas tout avoir, tout ne se fabrique pas. Et là maintenant, je vais concevoir le barillet. Allez, je m'y affaire. Je te remonte les petites pièces. Tu vois là, il faut pas les perdre. Hein. Là, on est sur du nano. Hein. Là, c'est tout petit. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que c'est décollé. Bon, allez, je me mets au travail et à tout de suite. Atelier de serrurerie terminé. J'ai essayé, j'ai posé, je te montre. J'ai mis une petite gaine thermo. Tu sais, j'ai réparé cette pièce-là avec une vis. Et le filetage, quand il traversait le système pour monter, ça gratouillait. Donc j'ai mis une petite gaine thermo, c'est beaucoup plus discret. Bon, je m'en suis sorti avec mes petites aiguilles. Je ne sais pas dans quel sens on met la clé. Ben là c'est ouvert. Tac. Là c'est fermé. Bon bah écoute, royal. On va réouvrir. Ah, attends. Non, c'est bon. Hop. C'est pas facile. C'est pas facile avec le téléphone. Alors écoute, pour l'instant, la serrure, je vais la laisser comme ça. C'est pas que ça m'emmerde de peindre en noir. C'est que j'ai peur que ça tienne pas et que ça fasse crado. Donc là, attends, on va prendre du recul pour voir. Écoute, c'est pas la catastrophe. On verra bien. C'est pas trop compliqué à redémonter si jamais. C'est pas l'horreur. Donc, dans l'idée, on va laisser comme ça. Ça me fait un peu chier la peinture sur ce genre de pièce en inox là. Bon, c'est voué un peu à l'échec. Tu vois, celle-là, elle est un peu abîmée aussi. J'aurais peut-être dû refaire, mais bon, c'est après. Moi, j'aime bien de l'authentique quand même. Tout refaire pour tout refaire. Bon, non, il y a des choses, il faut que ça vive un petit peu. Là, c'est juste le bouton de commande. Je vais voir. C'est vrai qu'à faire au pistolet, c'était plus facile à faire une fois que c'était démonté, mais je verrai comment je peux faire, c'est pas la catastrophe. Et là aussi, je te montre un truc. Je t'avais parlé. Attends, hop. Je t'avais parlé du haut-parleur. Alors, le haut-parleur d'origine, il est fixé comme j'en sais rien. Dans un grand trou. Tu sais, ici, tu as un grand trou ovale. Alors, le trou ovale, il est important pour aller chercher les vis des charnières, ici, qui sont derrière. Hein. C'est un peu comme celle-là, si tu veux. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, à l'aide d'un bout de fibre de fer, j'ai découpé un bout de fibre de verre de la forme. Je l'ai riveté. Et les rivets du haut-parleur sont fixés aussi sur la portière, sauf celui du bas qui est dans le vide, sur la plaque. Et j'ai mis un peu de pâte butyle tout autour. La qualité du haut-parleur, tu m'excuseras. La qualité du son n'en sera que meilleure, le fait d'avoir un caisson qui, une fois complété, sera étanche. C'est très important. Et puis je trouve ça plus sympa comme ça que les haut-parleurs fixés à la va que je te pousse, quoi. Bon, après, je me suis pas fait chier pour la qualité du haut-parleur. J'ai récupéré 2 Pioneer en 13. Je crois que c'est du 13, ça a l'air d'être du 13. Bon, moi je suis pas très radio, et puis on se fera plaisir plus avec le moteur qu'avec la radio, quoi. Donc voilà, ça c'était, je t'en ai parlé l'autre jour, j'ai installé la poignée, avec le loquet ouvert, fermé, tac, et puis le loquet d'ouverture, ça c'est bon, il faudra le redémonter pour mettre la garniture. J'ai commencé à mettre les bouchons, et maintenant que ça fonctionne bien, je pense que je vais pouvoir faire mon étanchéité de porte avec... des feuilles autocollantes, hein, ici, en bas, ici, le bouchon là il en manque un pour le moment, et puis pour remonter ma garniture. J'en suis pas encore là, il manque le joint là, le joint extérieur, des petites feutrines ici. À mon avis, je vais m'attaquer à la deuxième porte, à l'installation de la deuxième porte. Bon, et pour ça, il va falloir que je tourne la voiture, ça sera plus confortable. Ainsi, je pourrais aussi faire, parce que là je manque de place, je pourrais aussi faire
la lunette arrière que je n'ai toujours pas fait. Bon voilà, allez, on continue. J'espère qu'on va pouvoir la mettre dehors et voir un peu le look qu'elle a dans son aspect général. Allez, on continue. Bon, les jours passent, les semaines passent, mais ne se ressemblent pas. Ça va très vite. Le boulot, comme je t'ai dit l'autre fois, la reprise, machin, ça s'arrête jamais. Un petit peu de loisir à côté. Bref, tu t'en fous. Là, bah si, dis-le que tu t'en fous. T'es pas là pour ça. Hein. Allez, je te montre. Là, j'ai fait l'autre côté. Non sans difficulté, mais plus facile que celle-ci, puisque déjà j'ai l'expérience de celle-ci, je peux la reproduire l'autre côté. Ça n'a pas de prix. Et surtout, là, on n'est pas sur la portière d'origine. C'est une portière que j'avais rachetée. Moi, je pense que toutes ces bagnoles, elles étaient faites main. Il n'y en a pas deux pareilles. Donc, ils devaient essayer des portières ou se rendre compte qu'il y avait des dérives entre les années, etc. Et il n'y a pas deux dimensions. Les portières n'ont pas la même longueur. Les portières n'ont pas la même largeur. Les charnières sont frappées au numéro de série. Je pense que tout ça, c'était essayé lors des confections. Et après, c'était pas mélangé. Pareil, celle qui est là, les charnières, elles sont numérotées au numéro de série. Alors, je pense pas que c'était pour pas qu'on les vole, les charnières, on en a rien à foutre. Mais lorsqu'ils défaisaient la portière et la charnière pour peut-être peindre la bagnole, on pouvait se rappeler via le numéro sur laquelle ça retournait. Ça veut dire en fait que il n'y a pas deux bagnoles pareilles. Sinon, tu t'en fous. Tu peins des portières en bleu, puis après, les bleus, tu les mets avec les bleus, les rouges, tu les mets avec les rouges. Mais moi, je pense que il n'y a pas deux épaisseurs. Tu vois, la largeur ici, sur celle-là, c'est pas la même. Sur celle de l'autre côté de la portière, c'est pas la même largeur. Et sur la 4 cylindres, je t'en parle même pas. Donc, moi, je pense que voilà. Donc, bon, c'était sans trop de difficultés. J'ai pu monter cette porte-là. J'ai eu un petit souci avec le bouton de commande de vitre. Il était un peu oxydé. 30 ans sans rouler du verre de gris. Donc, je l'ai ouvert, j'ai mis du nettoyant contact, j'ai nettoyé les contacts, j'ai tout remonté. Ça fonctionne. Tu t'inquiètes pas, il me manque toujours les lécheurs de vitres qui sont chez HPR Aérogommage pour les thermolaquer. Je sais pas si tu vois, mais il y a plein de traces de gras par-ci par-là parce que je monte beaucoup avec les petites graisses pour que ça aille bien. Et donc voilà, j'évite de la nettoyer quand elle sera prête, quand on ira faire un petit tour. Je mettrai un petit coup de nettoyage, quoi. Bon, l'intérieur, il y a eu des choses de fait quand même. La serrure, rappelle-toi, je te viens de te le dire, c'était ok. Alors, hop, c'est de pas faire de conneries. Ce côté-ci, c'est quasiment bon. Tu vois, j'ai mis donc coller la moquette, contrairement à là-bas, parce que je suis toujours en cours. J'ai pas encore collé la moquette, pourquoi? Parce que je vais essayer bien plein de fois ma portière, qu'elle se tasse pas, qu'elle se dérègle pas, etc. Parce qu'après, tu n'as plus accès aux vis. Celle-ci, je l'ai essayé, bon, pas 1 million de fois, mais enfin, je l'ai essayé pas mal, ça va bien. Donc j'ai pu coller la moquette et remettre le côté de tableau de bord et la casquette de tableau de bord. Et là, tu as un tableau de bord. Attends, on va enlever ça. Moi, je trouve quand même que ça a de la gueule. Tu vois, ça, c'est pas mal, quoi. Petit poste de pilotage sympathique. Ça fonctionne, la radio fonctionne. Ouais, il y a du son et tout. Tu vois, j'ai pu... Tu vois, tout à l'heure, t'as vu. Hein. Il faut que je refasse là-bas. Là-bas, tiens, tu vois le trou? Comment que c'est fait? Alors ce trou-là, là en bas, il est là pour accéder aux vis de charnière. C'est de la balle. Donc il fallait pas qu'il ferme. Mais le trou du haut-parleur, ça reste un peu quand même aléatoire. Tu vois? Et le haut-parleur là est plus petit que le trou qui est là. Mais tu peux pas mettre la taille au-dessus du haut-parleur non plus parce que pour alors, le trou est trop petit. Donc bon, voilà la technique. Un bout de fibre de verre, 6 rivets. Et on n'en parle plus. Et on a un truc qui est étanche, dont le son ne sera que meilleur. Pour rappel, tu t'inquiètes pas. Ici, on bouchera après, mais il faut que j'ai accès à ça. Et au fil des rétroviseurs, etc. Tu vois, j'ai pas fini. Arrête pas de se décoller. Donc ça, j'ai pas fini. On s'inquiète pas. Là, il me reste des tout petits accasillages, là, des petites fixations à mettre ici, fixations à mettre là. Le lève-vitre, c'est bon. Les réglages de fenêtre, c'est bon. Et une fois que tout ça, ça sera bon, machin de haut-parleur, étanchéité de porte, je vais pouvoir y remettre les garnitures. Mais je suis pas encore prêt. Ça, je viens de le faire à l'instant. Donc, tu vois, ça prend du temps. Il me reste encore ça. Toutes ces petites finitions, comme tu dis. Ça va là-dedans.
comme ça. Alors, normalement, c'est couleur comme ça, tu vois. Et la garniture, elle vient se prendre. Normalement, ça serait couleur caisse, couleur savane. Comme ça. Sauf que j'ai pas de tissu. J'aurais dû demander, mais ils m'en ont pas laissé. À ce moment-là, j'aurais fait savane. Bon, on s'inquiète pas. De toute façon, ça ne se voit pas. Ou peu. Et donc, moi, ça sera noir. Ça sera nickel. Donc ça, j'ai fabriqué ça. Bon, bah là, tu dis pas. Hein, c'est le tapis de gym à madame. Je vais taxer un peu de tapis de gym, là. Et une petite bande. Un petit peu de tissu de la V6 noire. Et puis voilà. Et puis j'ai fait deux. Un pour là, l'autre pour l'autre côté. Donc il faut encore que j'installe ça à la colle néoprène là-dedans. Et ensuite, je pourrais mettre les panneaux. Tu vois, c'est là, il manque, il y a un petit insert, là, ici. Là, il y a des inserts à foutre dedans. Je les ai, mais j'ai pas encore installé. Ainsi que là, tu vois, ça, c'est de la finition, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Hop. Non, non, tu vois, c'est sale, c'est sale. Donc voilà, il nous reste ça à faire. Je n'ai pas mis... Qu'est-ce que c'est que ça? Bonne question. Je ne sais même pas. Bah écoute, je ne sais pas. On va mettre ça de côté au cas où ça soit important. J'y crois pas beaucoup. C'est pas un bout de contact électrique. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir ça plus tard. Hop. Bon. Je n'ai pas mis la lunette arrière dedans parce que j'ai pas tourné la bagnole. Mais step by step, on va y arriver. Et là, je vais appeler. Je suis pas fan de pare-brise. Je te le dis tout de suite. Je ne suis pas fan du collage du pare-brise. Surtout que là, il y a l'histoire des baguettes. Les baguettes sont en aluminium d'origine, comme là, très fines. Quand tu les démontes, tu les déformes. C'est compliqué. Moi, la mienne ici, elle avait chopé un sacré coup, un sacré accident. Les baguettes d'origine, tu peux les mettre que si tu as les clips. Alors, j'ai les clips. Sauf que les pare-brises en refabrication, il y aurait des difficultés, il y aurait une taille qui n'est pas tout à fait respectée entre le galbe, la taille du carreau, etc. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je réutilise, je restaure et je réutilise les baguettes d'origine. C'est ce que je vais essayer, mais c'est pas gagné. Je ne sais pas si je peux le faire, si le pare-brise va en place, etc. Donc un collègue va venir m'aider, collègue du boulot qui a été carrossier, qui est bien meilleur que moi en termes de pare-brise. Merci Julien si tu me regardes. Ah oui. Il va me dire, ah, tu parles de moi. Mais oui, je parle de toi. Et tu vas venir. Je vais te payer un apéro. Tu vas venir. Hein? Et on va tenter déjà de mettre le pare-brise sans colle. On va voir un peu les ajustements. À quelle hauteur faut le mettre. Comme ça. À quelle profondeur faut le mettre. Ici, normalement, on retrouvera, il y avait deux petites cales caoutchouc pour que le pare-brise vienne se poser dessus. Et il faut mettre le pare-brise suffisamment profond, mais pas trop, à la bonne place pour que les baguettes affitent bien. Mais on va essayer. Si c'est pas possible, on fera des baguettes, malheureusement, à coller. Baguettes en caoutchouc à coller, beaucoup plus modernes, mais pas d'origine. Donc là, on va pas faire ce que l'on veut, on va faire ce que l'on peut. Alors, mis à part, tiens, attends, ça fait... je te laisse faire le calcul, le choc avait été en 1996 de mémoire. Depuis 1996, elle n'avait pas ses deux rétroviseurs. Depuis 1996, elle n'était plus complète. Donc, c'est quand même, on y arrive. L'essai est vraiment, on se rapproche de l'essai, c'est sûr. Est-ce que ça sera un essai final? Alors, final, j'entends par ça, pas le dernier essai de sa vie, mais est-ce que ça sera l'essai concluant? J'espère. Moi, je stresse beaucoup. Il n'y a pas trop matière à stresser, mais quand même, on peut avoir un souci technique. Encore une fois, je dis, on va faire des petits roulages. Tu seras là, tu regarderas, tu jugeras. Des petits roulages, on s'arrêtera, checker les niveaux, checker fuite, pas de bruit, on recontinue, chauffe moteur, défaut électrique, etc. On fera des essais. Donc, est-ce que ça sera pas son dernier essai, je touche de la peau de singe, mais que ça soit un essai concluant, j'espère. On y approche, on y approche, on y approche. Même s'il me manque les baguettes là, qu'elles sont pas prêtes, on s'en fout. Tout ce que je veux, c'est la lunette arrière, indispensable pour faire un essai, parce qu'il y a le côté moteur, s'il y avait une fuite d'eau, pourrait salir les sièges. Évidemment, un pare-brise. Quand bien même on n'aurait pas les essuie-glaces, ça on s'en fout, mais un pare-brise. Tu vois? Je me rends compte aussi qu'elle se termine
parce que j'ai beaucoup moins de merdier dans l'autre pièce. Là, rappelle-toi, tu sais, là, la salle de jeu qui n'était plus envahie de pièces détachées. Il y en a quasiment plus. Il reste un des sièges, mais il ne sera pas utilisé. Il reste la moquette, mais elle ne sera pas utilisée. On peut dire qu'il reste la lunette arrière sans joint, l'autocollant qui va derrière, et en gros, pas grand-chose. Je te cache pas que je commence à refaire du petit sachet. Parce que, entre deux, on se fait chier, tu penses bien. Je commence à nettoyer les pièces du projet 4 cylindres. Alors, on n'est pas prêt. Mais ça n'empêche qu'il faut nettoyer, tu vois. Donc, je recommence mes petits sachets. Ça, c'est les vis d'embrayage. Je vais pas dire, je vais pas dire, ouais, je vais les garder, je vais les réutiliser, etc. Ça n'empêche que je les ai, je les mets de côté. Vis volant moteur. Là, normalement, pièce neuve obligatoire parce qu'il y a du sel bloc dessus qui rend étanche le vilebrequin. Bon, on en reparlera. Ça n'empêche que je commence tout à nettoyer. Le distributeur qui, lui, normalement, ne sera peut-être pas réutilisé. En attendant, voilà, je m'ennuyais, je t'ai dit. Embrayage, évidemment, on va le changer. Mais, pour le montage à blanc, on va l'utiliser. On va l'utiliser parce que on va le foutre dedans. L'idée, c'était de mettre le moteur dedans avec un embrayage. On s'en fout, s'il patine, il va pas démarrer. Et de tester le système de commande embrayage hydraulique qu'on n'a pas encore, mais qu'on installe. C'est ça le montage à blanc. C'est pour ça que j'ai démonté l'embrayage. Je l'ai nettoyé parce que dans un premier temps, on va l'utiliser. Tout comme le moteur, on va le monter dégueulasse ou partiellement dégueulasse comme ça dedans. On va pas le démonter, on va le monter dedans. Vérifier que tout fit bien, qu'on peut mettre les supports moteurs qui sont là, qui s'accrochent bien, volant moteur, boîte, fixation de boîte. Le démarreur, j'ai trouvé un démarreur, merci Yvan. J'ai trouvé un démarreur, mais le solénoïde est baisé. Bon, ça fait 30 ans qu'il est dans son garage, je lui ai acheté, et il fallait le checker, donc on va le remettre en état. On va le restaurer, j'ai commencé. Le solénoïde est baisé, le solénoïde, on en parlera. À quoi ça sert, à quoi bon, pourquoi? Parce que, déjà, je te le dis, si. Tu me diras, sur les 2 chevaux, il n'y a pas de solénoïde. Le démarreur, il se fait donc manuellement à l'aide d'une manette. Donc, voilà. Pourquoi solénoïde? On en parlera. Donc, merci encore. Et là, il faut patienter un tout petit peu. Tout petit peu, pour que Julien... Démerde-toi, amène-toi, on pose le pare-brise. Et de toute façon, je te vois demain, je te le dirai. Et si, automatiquement, tu verras. Je vais te le dire. Et donc, tu vas venir, s'il te plaît, et m'aider à mettre le pare-brise, s'il te plaît. Merci. Pour qu'on puisse aller faire, probablement dès le lendemain, un petit essai. Le lendemain, pourquoi? Pour que la colle elle sèche, évidemment. Donc, je te remercie. Je te remonte un peu la bête. Bon, voilà, ça n'a pas changé. Moi, j'adore, comme d'habitude. Donc, encore une fois, merci de ta patience. Et ce que l'on fait, on patiente encore un tout petit peu pour, tant pis s'il n'y a pas les garnitures, pour le pare-brise, la lunette arrière, et on va se péter un petit tour. Et promis, je t'emmène. À dimanche prochain.